pour Calavé où nous parcourons, où nous résidons, vous ou bien nos concitoyens, on a constaté l'implantation de beaucoup de plaques, on dit domaine administratif. Partout dans des plaques, même on a vu même devant des immeubles hein, et autres. Voilà. Donc ils demandent si c'est répertorié. Est-ce que un Béninois vivant dans une commune, dans un arrondissement, peut aller voir le chef d'arrondissement pour dire lui veut voir les domaines administratifs ou les domaines publics, quels sont les domaines qui ne sont pas... Est-ce que ce travail a été fait au niveau du foncier? Je voudrais remercier cet auditeur oui. Qui met le doigt sur des points très sensibles. C'est intelligent, ces questions. C'est vrai que ce n'est pas vraiment structuré, mais c'est très intéressant. Les questions dont évoque l'auditeur, votre partenaire. Oui. Alors déjà, je suis d'accord avec lui lorsqu'il demande, il se pose la question aussi, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, l'État peut, lorsque le président de la République appelle la structure compétente pour dire l'État a combien de domaines privés à sa possession? L'État a combien de domaines publics? Même si au niveau du domaine public, c'est relatif parce que c'est tout un protocole, il faut définir, il faut faire des enquêtes, il faut déterminer les limites, etc. Tout au moins à la date d'aujourd'hui, est-ce que les terrains appartenant à l'État de façon privée, oui. Est-ce que ces parcelles ont été immatriculées? Je ne veux pas, une fois de plus, employer le mot immatriculé. On parle de la confirmation de droits fonciers. Oui. C'est un travail de recensement très intéressant que pose l'auditeur. L'auditeur, notre concitoyen. Le concitoyen. Il faut connaître combien de domaines l'État a pour pouvoir savoir si on en a volé dedans ou pas. Et j'ai la certitude que lorsque nous allons questionner mon aîné, l'expert foncier, monsieur le docteur Koublenou-Victorin, alors directeur général de l'ANDF, il doit pouvoir nous le sortir. Il doit pouvoir dire quelque chose aux populations. C'est un aîné, c'est un expert qui est bien dans la tête et qui sait ce qu'il fait. Je crois que ce travail est dédié exclusivement à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et c'est sûr que c'est déjà fait. Au niveau des communes, je crois que il y a une décision ou une note qui a invité l'ensemble des 77 communes du Bénin à faire la liste de ces réserves administratives. En réalité, le concitoyen parle des réserves administratives. Les réserves administratives se comportent comme les domaines publics. On ne peut pas les morceler comme ça, sans procédure et les vendre. À ce niveau aussi, je vous ai dit à l'entame, pour être efficace, il faut se faire former. Ces communes dont nous parlons, combien de fois elles invitent les spécialistes, les experts fonciers, pour des formations dans ce sens? On ne doit pas interpeller une commune pour qu'elle ne nous dise pas à une date T le nombre des réserves administratives qu'elle a. On ne peut pas interpeller une commune pour qu'elle ne nous dise pas
le nombre de propriétés foncières privées qui reviennent à cette commune. Ce n'est pas possible. Et pour le savoir, il faut immatriculer ces réserves administratives. Il faut faire le titre foncier au nom des communes. Il faut attribuer de titres fonciers à ces parcelles privées qui appartiennent à la commune. De sorte que lorsque une parcelle privée a un titre foncier et ça portera la commune, le nom de la commune, monsieur le journaliste, quel est ce maire, quel est ce cadre de la commune qui peut encore aller vendre ce titre foncier? Ça porte déjà le nom. D'où nous interpellons ici les communes à ne pas faire de la question du foncier une question banale.